La menace de Brett. Mon meilleur ami m'a dit, donne-moi 10 000 ou je raconte ton secret à ta femme. Il se tenait dans l'encadrement de ma porte avec un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il faut qu'on parle. J'ai reculé pour le laisser entrer. Brett était mon ami le plus proche depuis l'université, le gars qui s'était tenu à mes côtés à mon mariage il y a 3 ans, celui que j'avais appelé quand mon père est mort l'hiver dernier. Il m'a dépassé pour entrer dans le salon et ne s'est pas assis. « Claire est là ?» a-t-il demandé. Ma femme était à l'étage, se préparant pour le travail. Elle part dans 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est tourné vers moi, les mains dans les poches, et son sourire s'est transformé en quelque chose d'autre. J'ai besoin de 10 000 $. J'ai ri parce que je pensais qu'il plaisantait. Quoi? 10 briques en liquide d'ici vendredi. Le rire est mort dans ma gorge. Tu es sérieux? On ne peut plus sérieux. Il a sorti son téléphone de sa poche et l'a tenu nonchalamment à ses côtés. Ou alors, je raconte à Claire ce qui s'est passé la veille de votre mariage. Le sol a basculé sous mes pieds. Ma bouche est devenue sèche. De quoi est-ce que tu parles? Tu sais exactement de quoi je parle. Sa voix restait calme, presque amicale. Le bar de l'hôtel. La fille aux cheveux noirs. Toi qui rentres à la suite à 4 heures du matin avec l'air d'avoir commis la pire erreur de ta vie. Je ne pouvais plus bouger, plus penser. Brett, je n'ai jamais rien dit parce que tu es mon pote. Je me suis dit que tout le monde flippe avant de s'engager. Tout le monde fait une connerie une fois, mais tu l'as épousé quand même, et tu ne lui as jamais dit. Et nous voilà. Mes mains ont commencé à trembler. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai besoin d'argent. Il a haussé les épaules comme si nous discutions d'un prêt. Et parce que tu me redevable d'avoir gardé le silence aussi longtemps. Je n'ai pas 10 000 $ qui traînent comme ça. Alors démerde-toi. Vends quelque chose. Prends un crédit. Je m'en fiche. Il a jeté un coup d'œil vers l'escalier. Mais si je ne les ai pas d'ici vendredi, je raconte tout à Claire. Ne me teste pas. Il s'est approché, et j'ai vu quelque chose de laid sur son visage, quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Tu crois qu'elle te pardonnera? Tu crois qu'elle comprendra? Elle va te quitter, mec. Elle va tout prendre et franchir cette porte, et tu l'auras mérité. J'ai entendu les pas de Claire à l'étage, le bruit de ses talons sur le parquet. Brett les a entendus aussi. Il a souri de nouveau. Réfléchis-y, a-t-il dit doucement. Tu as 4 jours. C'est de la folie. Tu es censé être mon ami. Je suis ton ami. C'est pour ça que je te laisse le choix. Il s'est dirigé vers la porte. Paye-moi ou elle la prend. Dans les 2 cas, j'obtiens ce dont j'ai besoin. Claire est apparue en haut des escaliers, son sac à la main. Oh, salut Brett. Je ne savais pas que tu étais là. Il a levé les yeux vers elle avec ce même sourire facile qu'il avait toujours, celui qui faisait que tout le monde l'appréciait. Je passais juste voir si ton mari voulait déjeuner avec moi cette semaine, mais il est occupé, alors je le verrai plus tard. Elle a descendu les escaliers. Tout va bien? Tout va pour le mieux. Il a ouvert la porte et m'a lancé un dernier regard. Réfléchis à ce que j'ai dit. Tiens-moi au courant. Puis il est parti, et Claire m'embrassait sur la joue en me disant quelque chose à propos d'une réunion pour laquelle elle ne pouvait pas être en retard, et je restais là, figé au milieu de mon salon, tandis que ma vie entière se fissurait sous mes pieds. Le compte à rebours. Elle est partie 2 minutes plus tard. Je me suis assis sur le canapé et j'ai pris ma tête dans mes mains. Je suis resté dans le salon vide pendant 20 minutes après le départ de Claire. La maison semblait différente maintenant, comme si quelqu'un avait déplacé tous les meubles d'1 centimètre vers la gauche pendant que je ne regardais pas. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Brett, l'horloge tourne. Je l'ai supprimé et j'ai enfoncé le téléphone dans ma poche. Mes mains tremblaient encore.
Je suis allé à la cuisine et j'ai versé du café que je n'ai pas bu, puis je suis resté devant l'évier à fixer le vide jusqu'à ce que la tasse refroidisse dans ma main. Travailler était impossible. Je suis resté assis pendant une réunion matinale sans entendre un seul mot, hochant la tête quand les gens me regardaient, faisant semblant de prendre des notes alors que j'écrivais le même nombre encore et encore sur mon bloc-notes, 10 000, 10 000, 10 000. Je ne les avais pas. Notre compte d'épargne affichait peut-être 4 briques après avoir remplacé la chaudière le mois dernier. Mes cartes de crédit étaient presque au plafond à cause des factures d'hôpital après l'appendicite de Claire. Je pouvais peut-être gratter 7 000 si je vendais mon pick-up, mais cela prendrait des semaines, et Brett voulait du liquide d'ici vendredi et dans 4 jours. Mon patron m'a posé une question pendant le déjeuner, et je n'avais aucune idée de ce qu'il venait de dire. J'ai bredouillé quelque chose à propos de vérifier les dossiers et je suis parti tôt, prétextant une migraine qui n'était pas tout à fait un mensonge. J'ai conduit jusqu'à la maison en pilote automatique et j'ai trouvé la voiture de Claire déjà dans l'allée. Elle ne rentrait jamais tôt. Ma poitrine s'est serrée alors que je franchissais la porte. Elle était assise à la table de la cuisine, son ordinateur ouvert, toujours dans ses vêtements de travail. « Et, ça va ? Tu es parti ce matin sans dire au revoir. » J'étais juste en retard. J'ai posé mes clés avec précaution, comme si elles risquaient de se briser. « Pourquoi es-tu à la maison ? » J'ai fini ma présentation plus tôt, alors j'ai filé. Elle a souri. Je me suis dit qu'on pourrait enfin dîner ensemble pour une fois. La culpabilité m'a frappé comme un coup de poing. Elle avait l'air si heureuse, si normale, et je voulais tout lui dire à cet instant précis, juste pour arrêter de porter ça tout seul. Mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. C'est une excellente idée, ai-je dit. Nous avons préparé des pâtes ensemble, et elle a raconté sa journée pendant que je coupais des légumes en essayant d'agir comme quelqu'un qui n'était pas victime d'un chantage de la part de son meilleur ami. Elle a mentionné Brett au détour d'une phrase quelque chose sur le fait qu'on devrait l'inviter avec sa copine à dîner bientôt et j'ai failli lâcher le couteau. En fait, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle a levé les yeux de la cuisinière. Pourquoi pas ? Vous deux, vous êtes inséparables depuis la fac. Elle a remué la sauce. Il s'est passé quelque chose ? Non, on s'éloigne un peu, j'imagine. Elle n'a pas insisté, mais j'ai vu la confusion sur son visage. Nous avons dîné et regardé la moitié d'un film, et pendant tout ce temps, j'avais l'impression de jouer ma propre vie, lisant les répliques d'un script que je n'avais jamais vu. Cette nuit-là, au lit, Claire s'est blottie contre moi et s'est endormie en quelques minutes. Je suis resté éveillé à fixer le plafond, écoutant sa respiration, pensant à la fille du bar de l'hôtel, dont je n'avais jamais appris le nom. Cheveux noirs, robe verte, un rire qui sonnait comme du verre brisé. Nous avions discuté pendant 1 heure de choses futiles, puis nous étions dans sa chambre, et j'étais en train de prendre la pire décision de ma vie alors que ma fiancée dormait paisiblement à 30 km de là. Je m'étais dit que ça ne signifiait rien, le stress du mariage, un dernier barreau d'honneur, une erreur que je ne répéterai jamais. Mais cela signifiait quelque chose. Cela signifiait que j'étais un menteur. Cela signifiait que je m'étais tenu devant tout ce que j'aimais le lendemain matin pour promettre l'éternité à quelqu'un que j'avais déjà trahi. Brett était là cette nuit-là. Il m'avait vu partir avec elle, m'avait vu revenir à l'aube, l'air dévasté. Il m'avait demandé si ça allait, et je lui avais dit que j'avais juste besoin de m'aérer l'esprit. Il avait hoché la tête et n'en avait plus jamais reparlé jusqu'à hier. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un autre SMS de Brett, 3 jours. Je l'ai éteint. L'impasse. Le lendemain matin, Claire est partie tôt au travail et je me suis porté pâle. J'ai passé 2 heures sur le canapé à faire des calculs qui ne tombaient jamais justes, à regarder des demandes de prêts auxquelles je n'étais pas éligible, à envisager des options qui n'existaient pas. Je pourrais demander de l'argent à ma mère, mais elle voudrait savoir pourquoi. Je pourrais vendre tout ce que je possède et peut-être arriver à la moitié. Je pourrais braquer une banque, ce qui aurait autant de sens que le reste. Ou je pourrais le dire à Claire moi-même.
Cette pensée me donnait envie de vomir. Mais elle revenait sans cesse, si je payais Brett, il me posséderait pour toujours. Il reviendrait dans 6 mois pour en demander plus, puis 1 an plus tard, puis chaque fois qu'il aurait besoin de quelque chose, parce que c'est comme ça que fonctionne le chantage. Le mensonge ne s'arrêterait jamais. Mais si je lui disais en premier, il n'aurait plus rien. Sauf que je n'aurais plus rien non plus. Claire partirait. Elle ferait ses valises et s'en irait, et je serais seul dans cette maison avec exactement ce que je mérite. J'ai pris mon téléphone et j'ai fixé son nom dans mes contacts. Mon pouce a survolé le bouton d'appel pendant 5 bonnes minutes avant que je ne le repose. Pas encore. J'avais besoin de réfléchir. Brett a envoyé un message cet après-midi-là, tu as trouvé une solution, ou je ferais mieux d'appeler Claire maintenant pour nous faire gagner du temps à tous les deux. J'ai tapé sans réfléchir, n'essaie même pas. 3 petits points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparus, alors trouve mon argent. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce. Il a frappé le mur et ne s'est pas cassé, ce qui me donnait l'impression que l'univers se moquait de moi. Claire est rentrée ce soir-là avec des plats à emporter et m'a trouvé assis dans le noir. Elle a allumé la lumière et a froncé les sourcils. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Juste une sale journée. Ça fait 2 jours que tu es bizarre. Elle a posé la nourriture sur le comptoir et a croisé les bras. Parle-moi. Je l'ai regardé, debout dans son blazer de travail, l'inquiétude lisible sur tout son visage. Et j'ai failli tout lui dire mais à la place, j'ai dit que j'étais stressé par un projet au boulot, et elle m'a cru parce qu'elle n'avait aucune raison de ne pas le faire. Nous avons dîné dans un quasi-silence. Elle n'arrêtait pas de me lancer des regards comme si j'étais un étranger. Et peut-être que je l'étais. Peut-être que j'étais un étranger depuis le jour où je l'avais épousée. Cette nuit-là, mon téléphone a encore vibré, plus que 2 jours. Ne me force pas à le faire. Je n'ai pas dormi du tout. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une photo. Brett l'avait envoyée à 6 heures du matin, sachant probablement que je vérifierais mon téléphone avant Claire. C'était une capture d'écran de message texte datant d'il y a 5 ans, la veille de mon mariage. Mes propres mots me fixaient dans des bulles bleues, j'ai déconné, mec. J'ai déconné grave. Elle ne doit jamais savoir. Tu dois me promettre que tu ne le diras à personne. Et ses réponses, compatissantes à l'époque, presque fraternelles, c'est pas grave. On fait tous des erreurs. Je ne dirai rien. Je te le promets. Dors un peu. Demain, c'est ton grand jour. Sous la capture d'écran, il avait tapé « Je les ai toujours tous ». Chaque confession, chaque détail. Tu veux que j'envoie le reste à Claire, ou on va gérer ça comme des adultes? Je l'ai supprimé avant que Claire ne puisse le voir, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber le téléphone 2 fois. Elle était déjà levée et se préparait. J'entendais la douche couler et je me suis assis sur le bord du lit, essayant de me rappeler comment respirer normalement. Quand elle est sortie, enveloppée dans une serviette, elle m'a regardé et s'est arrêtée. Tu as une mine affreuse. Tu es malade? J'ai mal dormi. Ça fait 3 jours que tu ne dors pas bien. Elle a sorti des vêtements de la commode. J'appelle le docteur Morrison. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu ne manges presque plus, tu ne me parles pas, et on dirait que tu vas faire une crise cardiaque. Elle s'est assise à côté de moi. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Je voulais tellement lui dire que j'avais l'impression de me noyer. Mais à la place, j'ai dit que le travail m'accablait et que je prendrais rendez-vous, et elle m'a embrassé le front comme si j'étais un enfant ayant besoin de réconfort. Après son départ, je suis resté assis dans la maison vide et j'ai fixé mon téléphone. Brett a envoyé un autre message, 2 jours, ça fait 48 heures. Après, je commence à appeler. Le choix impossible. J'ai essayé de réfléchir rationnellement. Si j'allais à la police,
qu'est-ce que je dirais? Mon ami me fait chanter pour quelque chose que j'ai vraiment fait. Il demanderait l'objet du chantage, et je devrais l'expliquer. Et Claire finirait par l'apprendre de toute façon via les rapports de police et les documents judiciaires. Si je l'affrontais en personne, il pourrait m'enregistrer, déformer mes propos, faire croire que je le menaçais. Si je l'ignorais, il le dirait à Claire, et je perdrais tout sans même avoir essayé de me battre. Chaque option menait au même endroit. Mon téléphone a sonné. Le nom de Brett a illuminé l'écran. J'ai répondu sans réfléchir. Quoi? Bonjour à toi aussi. Sa voix était joyeuse, presque amicale. Je venais aux nouvelles, pour m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Je n'ai pas l'argent. Alors trouve-le. Je ne peux pas. J'ai essayé. C'est impossible. Ce n'est pas mon problème. Il a marqué une pause. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. À cette vie parfaite que tu mènes depuis 5 ans pendant que moi, je suis coincé dans le même boulot sans issue, le même appart pourri. Tu as eu Claire, tu as eu la maison, tu as tout eu. Alors, c'est de la jalousie. C'est une question de justice. Son ton s'est durci. Tu n'as pas à tout avoir quand tu ne le mérites pas. Tu as construit tout ton mariage sur un mensonge. Et je suis le seul à connaître la vérité. Ça vaut quelque chose. On était amis. On l'était. Et tu t'es servi de moi comme d'un prêtre. Tu as déversé toute ta culpabilité sur moi. Tu m'as fait porter ton secret pendant 5 ans. Maintenant, j'encaisse. Tu avais dit que tu ne le dirais à personne. J'ai menti. Il a ri. J'imagine qu'on est tous les deux des menteurs. J'ai raccroché. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un avait enroulé des bandes d'acier autour de mes côtes. Je suis allé aux toilettes et je me suis aspergé le visage d'eau froide, mais ça n'a pas aidé. Mon reflet semblait creux, comme si quelqu'un avait vidé tout ce qui était important pour ne laisser que la coquille. Je suis allé à la banque pour demander un prêt personnel. La femme derrière le bureau a regardé mon score de crédit et a secoué la tête d'un air désolé, trop de dettes, pas assez de garanties. Elle m'a suggéré un plan de paiement que je ne pouvais pas me permettre et m'a souhaité bonne chance. Je suis resté assis sur le parking après coup et j'ai refait les calculs, 4000 d'épargne, peut-être 2 de plus si je vendais mon ordinateur et mon matériel photo. Mon pick-up valait 8000, mais j'en avais besoin pour le travail, et le vendre prendrait des semaines. Je n'avais même pas 6000 au total. Il m'en manquait 4000. Brett m'a envoyé un compte à rebours à midi, 36 heures. Puis un autre à 15 heures, 30 heures. Puis à 18 heures, 24 heures. Demain à 7 heures, je l'appelle. Claire a remarqué les messages au dîner. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Tout va bien? Juste des trucs de boulot un jeudi soir. Gros projet, beaucoup de pièces mobiles. Elle a posé sa fourchette. Tu me mens. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Tu me mens depuis le début de la semaine. Je le sens. Ses yeux étaient fixes, fouillant mon visage. Je te connais. Quelque chose ne va pas, et tu refuses de me dire quoi. Ce n'est rien. Ne fais pas ça. Ne m'exclus pas, elle a tendu la main sur la table. Quoi que ce soit, on peut le gérer ensemble. C'est ça, le mariage. J'ai regardé sa main posée sur la mienne et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Elle croyait en nous si intensément, me faisait confiance si aveuglément, et j'étais sur le point de tout détruire. Je dois te dire quelque chose, ai-je dit. Elle s'est figée. D'accord. J'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti. Les mots étaient là, alignés et prêts, mais ma gorge s'est refermée sur eux. Je suis victime d'un chantage. Son visage a changé. Quoi? Brett? Il veut 10 000 $, et si je ne les lui donne pas d'ici demain soir, il va te dire quelque chose. Me dire quoi?
C'était le moment où tout s'arrêtait. Je pouvais le sentir approcher comme un train au loin et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Quelque chose que j'ai fait avant qu'on se marie. Elle a retiré sa main lentement. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne peux pas. Tu viens de dire que tu subis un chantage. Qu'est-ce qu'il sait? Je ne peux pas te le dire. Alors comment veux-tu que je t'aide? Sa voix a monté. Tu viens me dire que quelqu'un te menace, mais tu ne veux pas me dire pourquoi. Ça n'a aucun sens. Parce que te le dire est pire que de le payer. Elle s'est levée. Je vais me coucher. Quand tu seras prêt à être honnête avec moi, fais-le-moi savoir. Elle m'a laissé assis à la table avec des pattes froides et un téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer. Brett a envoyé un autre message, 23 heures. Tu ferais bien d'être créatif. J'ai répondu, qu'est-ce que tu veux de moi? Je n'ai pas l'argent. Alors j'imagine que Claire va découvrir quel genre d'homme elle a épousé. Tu es en train de détruire ma vie pour de l'argent dont tu n'as même pas besoin. Ça n'a jamais été une question d'argent. Il s'agit de te faire enfin affronter ce que tu as fait. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Il avait raison. J'avais passé 5 ans à faire comme si ça n'était jamais arrivé, à construire une vie par-dessus un mensonge. Et maintenant, les fondations s'effondraient. J'entendais Claire bouger à l'étage, se préparant pour la nuit. Dans quelques heures, elle dormirait et demain commencerait, et l'horloge continuerait de décompter jusqu'à ce que Brett passe son appel. À moins que je ne le passe avant lui. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message à Claire, je dois te parler. C'est important. Puis je l'ai supprimé. J'ai réessayé, la veille de notre mariage, j'ai fait une erreur. Supprimé. Je t'ai trompé. Mon doigt est resté au-dessus du bouton d'envoi pendant 30 secondes avant que je ne supprime ça aussi. Je ne pouvais pas le faire par SMS. Si je devais tout gâcher, je devais le faire face à face. Je suis monté. Claire était déjà au lit, me tournant le dos, faisant semblant de dormir. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte à la regarder respirer, essayant d'imaginer à quoi ressemblerait demain, un lit vide, une maison vide, tout ce que nous avions construit réduit à des avocats, de la paperasse et le partage des meubles. Mon téléphone a vibré une dernière fois, 22 heures. Fais de beaux rêves. Je l'ai éteint et je me suis allongé à côté de ma femme, sachant que c'était peut-être la dernière fois. Face à face. Je me suis réveillé avant l'alarme et j'ai su que je ne pourrais pas le faire au petit déjeuner et je ne pouvais pas m'asseoir en face de Claire avec du café et des tartines et lui dire que j'avais détruit notre mariage avant même qu'il ne commence. Alors, j'ai envoyé un message à Brett à la place, retrouve-moi. Il faut qu'on se parle en personne. Il a répondu en moins d'une minute, Vignes dîner. Dans 1 heure. Viens seul. Claire dormait encore quand je suis parti. J'ai laissé un mot disant que j'avais une réunion matinale et je l'ai aimanté sur le frigo. Un mensonge de plus dans une longue chaîne. Le restaurant était presque vide à 7 heures du matin. Brett était assis dans un box au fond, portant des lunettes de soleil à l'intérieur comme s'il était dans un film. Il a fait un signe de la main quand il m'a vu amical et décontracté, comme si on se retrouvait pour voir un match. Le voilà. Il s'est levé et m'a tapé sur l'épaule. Content de te voir, mon pote. Je me suis dégagé. Ne t'assieds pas. Je t'ai commandé un café. Il a fait glisser une tasse sur la table. Noir, c'est ça? Tu le prends toujours noir. Je me suis assis parce que rester debout était pire. J'ai besoin de plus de temps. On est déjà passé par là. Il a enlevé ses lunettes et les a pliées avec soin. Le temps est écoulé demain soir. C'est le marché. Alors change le marché. Donne-moi 1 mois. Je les aurai. 1 mois. Il a ri. Qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois qui n'arrive pas maintenant? Tu vas gagner au loto? Je peux vendre des trucs. Mon pick-up, du matériel.
J'ai juste besoin de temps pour trouver des acheteurs. Ton pick-up vaut peut-être 8 briques si tu as de la chance, et tu as encore un crédit dessus. Il s'est penché en arrière. J'ai fait mes devoirs. Tu es fauché, à découvert, tu vis au moins le mois dans cette jolie maison avec ta jolie femme. Donc je sais que tu ne peux pas me payer. Je sais que tu n'essaies pas assez. Il a sorti son téléphone et l'a tourné vers moi. Regarde. L'écran affichait un brouillon de messages destiné à Claire. La première ligne disait, « Il y a quelque chose que ton mari ne t'a jamais dit sur la nuit avant votre mariage. » Mon estomac s'est noué. Ne fais pas ça. J'ai tout écrit. Les noms, les dates, les détails, tout ce que tu m'as raconté cette nuit-là quand tu étais bourré, que tu pleurais et que tu me suppliais de t'aider à te sentir moins coupable. Son pouce survolait le bouton d'envoi. Une pression. C'est tout ce qu'il faut. Tu es fou. Je suis pragmatique. Il a posé le téléphone entre nous. Tu as quelque chose que je veux. J'ai quelque chose que tu ne peux pas te permettre de perdre. Ça s'appelle un moyen de pression. Ce n'est pas une question d'argent. Tu l'as dit toi-même hier. Tu as raison. C'est une question de justice. Il s'est penché en avant. Tu sais ce que j'ai fait, moi, la nuit de ton enterrement de vie de garçon après que tu sois parti avec cette fille? J'ai nettoyé derrière toi. J'ai inventé des excuses à tous ceux qui demandaient où tu étais passé. Je t'ai couvert. Et le lendemain, je me suis levé à ton mariage et j'ai porté un toast sur quel gars formidable tu es. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. Tu n'étais pas obligé. C'est ce que font les amis. Sa voix est devenue tranchante. Mais tu n'es pas resté mon ami, n'est-ce pas? Tu t'es marié, tu t'es installé dans ta nouvelle vie et tu as oublié que j'existais. Combien de fois m'as-tu appelé l'année dernière? 3. 4. Tu as déménagé à Portland, à 90 minutes d'ici. Tu agis comme si j'étais sur une autre planète. Il a pris son café. Pendant ce temps, tu postes des photos de vacances, de soirées en amoureux et de ton petit quotidien parfait. Tu as déjà pensé à ce que ça fait, de te voir tout obtenir pendant que moi je stagne au même endroit. Donc, c'est bien de la jalousie. Ce sont des conséquences. Il a posé sa tasse si fort que du café a éclaboussé le bord. On ne trompe pas sa femme la veille de son mariage pour ensuite vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je suis désolé? Je le suis. Je le suis chaque jour depuis 5 ans. Alors dis-lui. Les mots m'ont frappé comme un poing. Quoi? Dis-le à Claire maintenant. Appelle-la et dis-lui ce que tu as fait. Il a poussé son téléphone vers moi. Fais ça et je m'en vais. Pas d'argent, pas de menaces, juste toi étant enfin honnête. J'ai fixé le téléphone. Tu as dit que tu voulais 10 000 $. J'ai changé d'avis. Ça, c'est mieux. Il a souri. Parce que si tu lui dis, tu perds tout de toute façon. Et si tu ne le fais pas, c'est moi qui le ferai. Dans les deux cas, ta vie parfaite s'arrête aujourd'hui. Tu es malade. Je te laisse le choix. C'est plus que ce que tu lui as laissé à elle. Il s'est levé. Tu as jusqu'à demain soir. Dis-lui toi-même où je le fais pour toi. Et crois-moi, ma version est bien pire. Le point de rupture. Il a laissé du liquide sur la table pour le café et il est sorti. Je suis resté assis là pendant 20 minutes à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Il ne voulait plus d'argent. Il voulait me regarder brûler. Tout ce chantage n'était qu'un jeu pour lui, une façon de me coincer dans le coin où je me cachais depuis 5 ans. Mon téléphone a sonné, Claire. J'ai failli ne pas répondre. Et, tu es où? Ton mot disait une réunion matinale, mais il est à peine 8 heures. Je suis chez Vinny, je prends le petit déjeuner seul. La question ressemblait à un piège. Ouais, pourquoi?
Parce que tu me mens encore. Sa voix était calme, ce qui était pire. Tu es parti à 6h30 pour voir quelqu'un. C'était qui? Juste un truc pour le boulot. Arrête. Elle a pris une inspiration. Je ne peux plus faire ça. Les secrets, les excuses, la façon dont tu me regardes comme si tu étais terrifié. Je vais finir par comprendre. Quoi qu'il se passe, j'ai besoin que tu me le dises aujourd'hui. Je le ferai. Quand? Ce soir. Je te le promets. J'ai juste besoin de régler quelques trucs d'abord. Régler quoi? Tu subis un chantage et tu refuses de me dire pourquoi. Comment suis-je censé t'aider si tu ne me laisses pas entrer? Tu ne peux pas m'aider pour ça. Alors à quoi ça sert? Sa voix s'est brisée. À quoi ça sert d'être marié si on ne peut pas se faire confiance? J'ai confiance en toi. Mais non. Parce que si c'était le cas, tu me dirais ce que tu as fait qui vaut $10 000 pour rester secret. Elle a marqué une pause. J'y ai pensé toute la nuit. Qu'est-ce qui pourrait être aussi grave? Une liaison? Un truc illégal? Quelque chose dont tu as honte? Claire? Dis-moi juste que ce n'est pas une autre femme. Dis-moi au moins ça. Je ne pouvais pas. Le silence s'est étiré trop longtemps. Je serai chez ma sœur ce soir. Elle a raccroché. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers le trafic matinal, les mains tremblant sur le volant. Chaque feu rouge semblait durer 1 heure. Le temps que je me gare dans l'allée, Brett m'avait envoyé 4 autres messages, tic-tac, comment elle l'a pris, la petite femme? Toujours 30 heures. Utilise-les bien. Ou pas. De toute façon, ça finit demain. Je suis entré et la maison sonnait faux, trop silencieuse, trop vide. Claire avait pris son sac de travail et son ordinateur, ce qui signifiait qu'elle était sérieuse à propos de dormir chez sa sœur. J'ai vérifié la chambre et la moitié de ses vêtements n'étaient plus dans le placard. Elle ne reviendrait pas ce soir. Je me suis assis sur le canapé et j'ai essayé de réfléchir clairement. Brett ne voulait plus d'argent. Il voulait une confession. Il voulait que je détruise ma propre vie pour qu'il puisse regarder. Et Claire était à une conversation de partir pour de bon. Le calcul était simple, lui dire, et la perdre. Ne pas lui dire, et Brett le fait de toute façon. Je perdais dans les 2 cas. À moins que je ne puisse faire reculer Brett. Je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. Tu as changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Sois honnête. Je t'ai dit que je voulais que tu affrontes ce que tu as fait. Et après? Tu pourras te sentir supérieur. Tu te vengeras parce que je ne t'ai pas assez appelé. Je pourrais arrêter de porter ta culpabilité. Sa voix a baissé d'un ton. Tu me l'as refilé il y a 5 ans et tu t'es barré. Chaque fois que je te vois poster sur ton anniversaire ou tes soirées en amoureux, je me rappelle que tu es un imposteur et que je suis le seul à le savoir. Alors fais-moi payer et on passe à autre chose. J'ai essayé. Tu n'as pas l'argent. Il a ri. C'est mieux comme ça. Comme ça tu dois choisir, lui mentir pour toujours et te demander quand je changerai d'avis, ou lui dire la vérité et la perdre maintenant. Dans les 2 cas, tu arrêtes de faire semblant. Je vais aller à la police et dire quoi? Que je te fais chanter? Ils demanderont pourquoi et tu devras expliquer. Claire l'apprendra de toute façon. En plus, je m'assurerai que tout le monde sache, ta famille, sa famille, ton patron, tout le monde. Tu nous détruis tous les 2. Moi, je vais bien. C'est toi qui as tout à perdre. Il a marqué une pause. 28 heures. J'attends. La fin des mensonges. Il a raccroché. J'ai jeté le téléphone à travers la pièce et il a frappé le mur assez fort pour fissurer l'écran. Puis je suis resté assis là, dans la maison vide, et j'ai réalisé qu'il avait raison. Il n'y avait pas d'issue. Aucun angle que je n'avais pas considéré.
Aucun coup qui ne se terminait par Claire apprenant la vérité. La seule question qui restait était de savoir si je lui disais moi-même ou si je laissais Brett le faire, et si elle m'écouterait seulement après que j'ai passé une semaine à lui mentir en plein visage. J'ai passé le reste de la matinée à fixer mon téléphone. Chaque notification me serrait la poitrine. Des spams, un rappel de calendrier, un SMS de ma mère demandant si nous venions toujours dîner la semaine prochaine. Rien de Brett, ce qui, d'une certaine manière, était pire que ses moqueries. La sœur de Claire a posté une photo sur les réseaux sociaux vers midi. Claire en arrière-plan, floue, tenant une tasse de café. La légende disait quelque chose sur un moment improvisé entre sœurs. Elle avait l'air fatiguée. Je lui ai envoyé un SMS, on peut parler? 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis rien. J'ai réessayé 1 heure plus tard, je sais que tu es en colère. J'ai juste besoin que tu saches que je vais arranger ça. Toujours rien. À 14 heures, j'avais tracé un chemin dans la moquette entre le canapé et la cuisine. Je n'arrêtais pas de prendre mon téléphone et de le reposer. J'ouvrais les messages de Brett et je les refermais. Le dernier disait toujours « ou pas ». De toute façon, ça finit demain. Il reste 24 heures. J'ai appelé mon frère. Il a répondu à la 4e sonnerie, la voix étouffée comme s'il avait de la nourriture dans la bouche. Quoi de neuf? Tu es occupé? Pause-déj. Tu as besoin de quoi? J'ai failli lui dire et j'ai failli tout raconter à voix haute juste pour entendre comment ça sonnait. Mais il connaissait Claire depuis qu'on avait commencé à sortir ensemble. Il m'avait aidé à choisir la bague. Il me dirait de passer aux aveux et je n'étais pas prêt à l'entendre. Rien. Je prenais juste des nouvelles. Tu as une voix bizarre. Longue semaine. Ouais. Il a avalé. Comment va Claire? Bien. Elle va bien. Tu es sûr? Parce que maman a dit qu'elle semblait stressée à Pâques. On va bien. D'accord. Il n'avait pas l'air convaincu. Écoute, s'il se passe quelque chose, tu peux me le dire. Je ne vais pas te juger. Je sais. Merci. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse insister. La maison semblait rétrécir. Chaque pièce me rappelait Claire, sa veste sur le crochet près de la porte, ses livres empilés sur la table basse, la tasse de café qu'elle avait laissée dans l'évier ce matin, encore marquée de rouge à lèvres. J'ai lavé la tasse, plié le plaid sur le canapé, aligné les chaussures près de la porte. N'importe quoi pour rester en mouvement. Mon téléphone a vibré, encore Brett. Tu lui as dit? J'ai tapé en réponse, donne-moi jusqu'à ce soir. Pourquoi? Pour que tu puisses inventer une autre excuse. Pour que je puisse le faire correctement. Il n'y a pas de bonne façon de dire à sa femme qu'on l'a trompé la veille de son mariage. Fais-le, c'est tout. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et je suis sorti. L'air était froid et vif, du genre à faire mal aux poumons. Je me suis assis sur les marches du perron et j'ai regardé les voitures passer. Des gens normaux faisant des choses normales, faire les courses, aller au travail, sans s'effondrer à cause d'une erreur commise il y a 5 ans. Une voisine m'a fait signe de l'autre côté de la rue. J'ai répondu par un signe. Elle pensait probablement que j'allais bien. Elle pensait probablement que Claire et moi avions le genre de mariage que les gens envient. Elle n'avait pas tort. C'était le cas jusqu'à il y a 1 semaine, quand Brett a décidé de tout faire exploser. Mon téléphone a sonné, Claire. Je l'ai saisi si vite que j'ai failli le faire tomber. Ne me déteste pas, sa voix était plate. J'ai besoin que tu répondes à une question et je veux la vérité, pas une version arrangée. La vraie vérité. D'accord. Est-ce que tu m'as trompé? La question est restée suspendue dans l'air. Je pouvais en sentir le poids. La façon dont tout basculait selon ce que j'allais dire ensuite. N'importe quand. Avant qu'on se marie. Après. Je m'en fiche.
Dis-le-moi, c'est tout. J'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti. C'est ce que je pensais. Elle a pris une respiration tremblante. Je ne suis pas stupide. Je sais ce qu'on achète avec 10 000 $, le silence sur quelque chose d'assez grave pour nous briser. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Parce que je suis assise ici toute la journée à essayer de comprendre ce qui pourrait être pire que le fait que tu me mentes pendant une semaine entière, et je reviens toujours à la même réponse. Claire. Dis-le. Dis-le, juste pour que j'arrête d'imaginer. Je ne peux pas faire ça au téléphone. Tu ne peux pas le faire du tout. Sa voix s'est brisée. Tu as eu 100 occasions de me le dire et tu continues de le choisir lui plutôt que moi. Un gars qui te fait chanter. Tu préfères protéger ton secret, quel qu'il soit, plutôt que de me faire confiance. Ce n'est pas juste. Rien n'est juste là-dedans. Elle pleurait maintenant. Je t'ai défendu devant ma sœur. Je lui ai dit que tu traversais un truc difficile au boulot. Que tu m'en parlerais quand tu serais prêt. Elle a dit que j'étais naïve. Que les hommes ne subissent pas de chantage pour des problèmes de boulot. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Que je devrais partir avant de la prendre de la manière forte. Elle a marqué une pause. Elle a probablement raison. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? Donne-moi une seule raison de croire que tu vas être honnête avec moi. Parce que je t'aime. Ça ne suffit plus. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, tenant le téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai cherché le contact de Brett. J'ai fixé son nom pendant un long moment. Il voulait que je confesse. Il voulait me voir tout perdre. Et Claire était déjà à moitié partie. Je pourrais lui dire ce soir, conduire jusqu'à chez sa sœur et tout déballer avant de perdre courage. Ou je pourrais attendre demain et laisser Brett le faire à sa façon. Le rendre aussi laid que possible. Aucune option ne se terminait par elle restant avec moi, mais au moins, l'une d'entre elles se terminait par moi étant enfin honnête. J'ai ouvert un nouveau message pour Claire, tapé 3 mots, et je les ai supprimés. J'ai réessayé, supprimé encore. Chaque version sonnait faux, trop désinvolte, trop dramatique, ressemblant trop à une excuse. Mon téléphone a vibré, Brett. Le temps presse, mon pote. Il faut prendre une décision. J'ai répondu, je lui dis ce soir. Bien. Tu veux que je sois là pour m'assurer que tu ailles jusqu'au bout? Reste loin d'elle. Détends-toi. J'ai juste hâte de voir comment ça va se finir. Ce n'est pas un jeu. Bien sûr que si. Et tu as déjà perdu. Maintenant, tu décides juste de quelle manière. J'ai bloqué son numéro. Ça ne l'arrêterait pas, mais ça m'a fait du bien pendant environ 10 secondes. Puis je suis monté en voiture et j'ai commencé à rouler. Pas de plan, pas de script, juste l'adresse de la sœur de Claire et la certitude que je ne pouvais pas attendre une heure de plus. La circulation était fluide. J'ai eu tous les feux verts. L'univers ne me laissait même pas le temps de changer d'avis. Je me suis garé 2 maisons plus loin et je suis resté assis, le moteur tournant. Les lumières étaient allumées à l'intérieur. Je pouvais voir du mouvement à travers la fenêtre du salon, la sœur de Claire dans la cuisine, Claire sur le canapé, son téléphone à la main. Elle semblait petite, fatiguée, comme si elle avait pleuré pendant des heures. J'ai coupé le moteur et j'ai fait la moitié de l'allée avant que mes jambes ne cessent de fonctionner. Je suis resté là comme un idiot à fixer la porte. Elle s'est ouverte. La sœur de Claire se tenait sur le seuil, les bras croisés. Elle ne veut pas te voir. J'ai besoin de lui parler. Tu as eu toute la semaine pour parler. Et tu te pointes ici maintenant? S'il te plaît, juste 5 minutes. Non. Elle est sortie et a tiré la porte derrière elle. Tu dois partir. Je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir parlé à ma femme. Ta femme est à l'intérieur en train de pleurer parce que tu lui mens depuis Dieu sait combien de temps.
Et tu crois que tu peux juste débarquer et exiger des choses? Je n'exige rien. J'essaie d'arranger ça. En faisant quoi?